Hakuna kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe Baba, Baba wa mbinguni, Yahweh, hakuna kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe Baba wa salama, hakuna kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe Baba, Baba wa mbinguni, Yahweh, hakuna kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe Baba wa salama, hakuna kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe Baba, Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe Baba wa salama, kama wewe Baba, Baba wa mbinguni, Yahweh, hakuna kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe Nembo saliza kumama Yahweh, kumama Nembo saliza kumama Yahweh, kumama Nembo saliza kumama Yahweh, Nembo saliza kumama Yahweh, mopesi na pema Yahweh, yo saliza donde enombe na biso, donde la biso ya kambe la biso moye Yahweh, Nembo saliza Est-ce que tu peux encore acclamer Dieu pendant qu'on va nous apprêter les livres? On va nous lire les livres. Marc d'abord 14, chapitre 14, verset 12 à 16. Et la portion que nous allons ajouter, c'est 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7e.
Pour ceux qui écrivent, ce sont des versets que nous avons donnés au courant de la semaine. Nous allons rechercher Exode chapitre 12, du premier verset au verset 5, et du verset 11e au verset 12. Et les lecteurs vont nous aider à faire une très bonne lecture. On va nous tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. Marc chapitre 14, verset 12 à 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le premier jour de pain sans levain, le premier jour de pain sans levain, où l'on immolait la Pâque, le disciple de Jésus lui dit, les disciples de Jésus vont dire quoi au Jésus? Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya deux de ses disciples. Il envoya deux de ses disciples. Et leur dit. Il leur dit quoi? Allez à la ville. Allez à la ville. Vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le. Et vous allez suivre cet homme. Quelque part. Qu'il entre. Où il va entrer. Dites au maître de la maison. Dites au maître de la maison. Le maître dit. Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Où est le lieu que je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute. Cet homme vous montrera une grande chambre haute dans laquelle sera organisée la Pâque. Meublée. Cette maison sera meublée et sera toute prête. Ok. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Et c'est là que la Pâque sera organisée. Les disciples partirent. Arrivèrent à la ville. Ils arrivèrent à la ville. Et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Ils vont trouver les choses textuellement comme le Seigneur leur avait annoncé. Et ils préparèrent la Pâque. 1 Corinthiens chapitre 5. On peut se rasseoir en attendant qu'on va nous lire ces textes. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Le verset 7. Le verset 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître le vieux levain. Afin que vous soyez une pâte. Nouvelle. Une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque a été immolé. Quelqu'un dit Christ, notre Pâque. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi Christ, notre Pâque? Tu l'as pas bien dit, tu peux encore bien répéter Christ, notre Pâque. La voix est faible, tu vas dire encore bien Christ, notre Pâque. C'est maintenant bien Christ, notre Pâque. Kristo Pasaka yetu. Voisin qui n'a pas encore dit, notre Pâque. Kristo Pasaka yetu. Ici je vais entendre Christ notre Pâque. Christ notre Pâque. De ce côté je vais aussi entendre Christ notre Pâque. Christ notre Pâque. De ce côté aussi Christ notre Pâque. Christ notre Pâque. De ce côté Christ notre Pâque. Christ notre Pâque. De l'autre côté Christ notre Pâque. Christ notre Pâque. On peut encore dire maintenant Christ notre Pâque. Christ notre Pâque. Et on va acclamer très fort. Très fort. Pour la gloire de notre Seigneur. Merci beaucoup. Alors depuis la semaine, je vais très vite avancer et je vais vous mettre à niveau par rapport à ce qui a été enseigné. Et je vais épingler un aspect peut-être que je n'ai pas touché au courant de la semaine. Christ notre Pâque. Christ le mystère de la Pâque. Voilà les thèmes que je vais parler aujourd'hui. Christ le mystère de la Pâque. Christ le mystère de la Pâque. C'est-à-dire dans 1 Corinthiens que nous venons de lire, l'apôtre Paul vient de déclarer très haut. Il vient de sonner une sonnette d'alarme. Il vient de nous expliquer que notre Pâque, c'est Christ. C'est-à-dire si vous cherchez la Pâque, la Pâque c'est Christ. Chers frères, vous n'êtes pas sous-informés que nous sommes au courant du mois d'avril.
un mois qui est consacré à la Pâque. Beaucoup d'églises et des hommes de Dieu sont en train de parler sur la Pâque. Et j'ose croire que la semaine passée j'ai entamé quelque chose. Et beaucoup de gens comprennent ce que cela veut dire. Au courant de la semaine, j'ai expliqué que nous distinguons des types de Pâques. Nous distinguons la Pâque avec S et la Pâque sans S. La Pâque sans S, c'est la Pâque que les enfants d'Israël célébraient pour manifester, pour commémorer leur sortie de l'esclavage. Ils étaient esclaves en Égypte. Alors pour commémorer cette sortie, ils ont célébré ce qu'on appelle la Pâque. Et pour la première fois que le mot Pâque est inscrit dans la Bible, c'est dans Exode chapitre 12, du 11e verset au verset 12. C'est là que pour la première fois, le terme Pâque est cité dans la Bible. Et pour la première fois que le nom Pâque est cité, c'est dans le temps où Dieu va demander aux enfants d'Israël que nous avons frappé les enfants d'Israël par 9 plaies. Voilà. Les enfants des Égyptiens, nous avons frappé par 10 plaies. Mais pendant les 9 plaies que Dieu frappait, rien ne s'est passé. Pharaon n'a pas accepté de libérer les enfants d'Israël. Alors c'est pourquoi Dieu devait utiliser la 10e plaie pour libérer les enfants d'Israël. Et c'est sur cela que Dieu va demander que les enfants d'Israël devaient tuer un agneau, à défaut un chevreau. Et quand l'Esprit de Dieu allait passer, il devait d'abord immoler l'agneau, prendre le sang de l'agneau et tenter sur les linteaux de la maison. Et la Bible dit quand l'Esprit de Dieu allait passer, il allait tuer tous les premiers-nés des Égyptiens. Et même si dans les maisons des enfants d'Israël, s'il n'y a pas du sang, même chez eux Dieu allait tuer. Alors quand on dit Pâques, Pâques veut dire péché. Péché qui veut dire passage. Donc quand on parle de la Pâque, on voit un passage. C'était quel passage? C'était le passage de l'Esprit de Dieu qui devait passer pour apporter le jugement de toutes les maisons sur lesquelles il n'y avait pas de sang. Alors c'est comme ça que Dieu va demander à Moïse de faire aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël vont tuer l'agneau. Ils vont prendre le sang. Ils vont tenter sur leur maison. Pendant qu'ils faisaient cela, la Bible dit vers la nuit, c'est-à-dire entre les deux soirs, vers le milieu de la nuit, l'Esprit du Seigneur est descendu. Et cet esprit est venu pour détruire. C'est-à-dire quand on parle de la Pâque, on voit maintenant les jugements que Dieu accorde aux ennemis des enfants de Dieu et la justification à ses enfants. C'est là que vous allez voir que les enfants d'Israël étaient libérés, mais pendant que de l'autre côté il y avait le deuil. Les enfants de Dieu sortaient et les Égyptiens étaient en train de pleurer. Et la Bible dit dans chaque maison il y avait deuil. Et maintenant je me posais la question, si Pharaon aussi était aussi le premier-né de sa maison, était le premier-né de ses parents, j'espère que ce jour-là lui aussi il allait mourir. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible dit les enfants d'Israël vont tuer l'agneau, ils vont prendre le sang, ils vont tenter. Vers la nuit l'Esprit de Dieu descend pour maintenant commencer le jugement, pour commencer à tuer les premiers-nés. Et j'ai aimé sur les maisons des Juifs, il y avait du sang et personne ne fut tué. Mais après maintenant c'est là Pharaon qui résistait, Pharaon qui n'acceptait pas que les enfants de Dieu puissent sortir. Il va accepter maintenant que les enfants de Dieu sortent. C'est-à-dire il fallait que le sang de l'agneau soit versé pour que maintenant Pharaon libère les enfants de Dieu. Et maintenant Christ incarne, il incarne
il incarne la Pâque. C'est que les enfants d'Israël ont fait pour que l'Esprit de Dieu qui devait juger, pour que l'Esprit de Dieu qui devait tuer ne puisse pas tuer les enfants de Dieu. Il fallait que le sang soit versé. Et c'est ce que Christ a fait à la croix. C'est pourquoi Paul, il nous révèle que si les enfants d'Israël, leur Pâque, c'était l'agneau, un agneau physique. Mais pour nous les chrétiens, notre Pâque n'est plus l'agneau physique, mais c'est l'agneau de Dieu qu'on appelle Jésus de Nazareth. C'est-à-dire Jésus est l'agneau qui a été immolé. C'est l'agneau qui a été immolé pour que nous puissions teinter de son sang. Pour chrétiens qui a le sang de Jésus sur sa vie, le jugement de Dieu ne pourra jamais passer. Je crois que ce sont des choses que nous avons expliquées au candidat. Et maintenant, comme l'apôtre Paul nous dit que la Pâque, notre Pâque, c'est pas comme la Pâque des Juifs, mais c'est la Pâque de l'Église. Il dit que notre Pâque c'est Christ. Alors pour comprendre la Pâque, nous devons comprendre Christ. Si l'on comprend Christ, si on comprend Jésus-Christ, on a déjà compris la Pâque. Or pour comprendre Christ, il faut le comprendre par 4 étapes. Voici les 4 étapes pour comprendre la Pâque. Un véritable chrétien, quand on arrive dans la saison de la Pâque, une chose doit rentrer dans sa tête. Qu'est-ce qui va rentrer dans sa tête? Qu'il y avait un homme qui était né, qui a grandi, qui est mort à la croix et qui est ressuscité pour notre liberté, pour notre délivrance. C'est ce qu'on appelle la Pâque. Donc si qu'un chrétien comprend cela, il a déjà compris la Pâque. Pépé pour la gloire de Jésus. Je suis en train de venir. Alors je vous ai dit ceci. Pour comprendre la vie de Jésus, qu'est-ce qu'est la Pâque? Il faut comprendre la conception de Jésus. Conception, c'est-à-dire la conception de Jésus. Voilà. Deuxième chose, il faut comprendre la vie de Jésus. Si vous comprenez la vie de Jésus, troisième chose, vous devez comprendre la mort de Jésus. Et la quatrième chose, vous devez comprendre la résurrection de Jésus. Voilà les 4 choses. Le plus important, si vous voulez commémorer la Pâque, si vous comprenez ces 4 choses, vous avez compris la Pâque. Et vous avez tout déjà la Pâque. Et maintenant quand on parle de la conception, vous devez comprendre, j'ai expliqué dans la semaine, depuis le jardin d'Éden, Dieu avait l'intention de mettre l'homme à l'aise, de mettre l'homme dans des conditions normales, dans les conditions d'éternité, dans les conditions de joie éternelle. Mais l'homme n'a pas pu tenir. Dieu lui a placé dans le jardin et Dieu lui avait interdit de manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais vous allez comprendre qu'après un certain temps, Ève va manger les fruits. Et pendant qu'elle aura mangé, elle va prendre aussi les fruits. Elle va donner à son mari. Adam aussi, ignorant qu'il était, il a pris les fruits, il a consommé. Et la Bible dit ceci: pendant qu'ils avaient mangé, ils se sont retrouvés nus. Mais ce que j'ai aimé au cours de la semaine, j'ai dit ceci: elle va manger les fruits. Quand elle mangeait les fruits, elle n'était pas devenue nue. Quand elle a mangé, elle n'avait pas découvert sa nudité. Mais quand elle prend les fruits, elle va donner à Adam. Adam mange. Pendant qu'Adam mangeait, Ève aussi, Adam se retrouve nu. Et Ève
se retrouve nue. Quel est ce mystère? Elle va manger. Elle ne s'est pas devenue nue. Mais quand Adam mange, et lui, et Ève, ils se sont retrouvés nus. J'ai expliqué qu'il y avait un mystère. Il y avait un mystère. Et quand vous évoluez, Dieu va descendre. Il va appeler Adam. Où es-tu? Où es-tu? Adam dit je me cache. Le Seigneur va dire Adam, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Adam va dire que c'est la femme que tu m'as donnée. Dieu va appeler Adam et tous les autres étaient venus. Ève est venue. Le serpent aussi est venu. Et maintenant vous allez comprendre une chose. Dieu qui déclare maintenant la punition. Il punit l'homme. Il punit aussi la femme. Que c'est de la douleur que tu enfanteras. Et Dieu va maudire les serpents. Et quand il maudit les serpents, il dit maintenant la postérité de la femme. La postérité de la femme t'écrasera la tête. J'ai expliqué beaucoup de choses. Maintenant ce que j'aime ici, vous allez comprendre que quand Dieu va maintenant chasser l'homme, Dieu va demander à l'homme de sortir. La Bible dit Dieu chassa l'homme. Mais nulle part on écrit que Dieu chassa aussi Ève. Nulle part on écrit que Dieu chassa aussi la femme. Dieu n'avait chassé que l'homme. Alors comment Ève s'est retrouvée en dehors du jardin? La personne que Dieu veut condamner, la personne que Dieu veut chasser du jardin, ce n'était pas la femme, mais c'était l'homme. Alors comment la femme s'est retrouvée dehors? Amen. Pour la voix de Jésus. Balance ta main. Et maintenant Dieu dit ceci. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Écrasera la tête du serpent. C'est là que j'ai expliqué que durant toute la Bible, on dit toujours ceci. Quand la femme a un enfant, quand la femme et l'homme se couplent, il lui donne naissance à un enfant. L'enfant qui sera issu de ce couple, on dira toujours qu'il est le fruit des entrailles de l'homme. On dira que c'est la postérité de l'homme. Tout enfant qui est né de l'homme et de la femme, on dit qu'il est l'enfant de l'homme. Même dans toutes les traditions, c'est presque ça. Et maintenant, comme Dieu savait que tout enfant qui doit naître de cette union sera la postérité de l'homme, alors c'est pourquoi Moïse n'a pas pu sauver. Moïse n'a pas pu écraser la tête du serpent parce qu'il est né du père et de la mère. C'est pourquoi même Élie, c'est pourquoi Élisée, Ézéchiel, Esaïe et tous les autres prophètes n'ont pas pu écraser la tête du serpent parce que c'était des enfants qui étaient sortis de la relation papa et maman. Parce que quand il y a papa et maman, la postérité sera la postérité du père. Et maintenant il fallait chercher la postérité de la femme pour maintenant écraser la tête du serpent. Qui était cette postérité? C'est là que la Bible nous explique que Dieu a compris ce phénomène. Il fallait maintenant qu'on cherche une vierge qui n'a jamais porté de grossesse, qui n'a jamais couché avec un homme, qui devait porter maintenant une sémence qu'on va appeler la sémence ou la postérité de la femme. C'est-à-dire cette vierge qui ne devait jamais connaître l'homme. Et quand elle va porter cette sémence, on n'aura plus d'ambiguïté pour dire que c'est l'enfant de tel. Ève, plutôt Maria sera cette vierge qui sera choisie par Dieu pour porter cette grossesse, pour porter cette postérité. C'est pourquoi Jésus est le seul enfant qui est né sur terre sans relation entre papa et maman. C'est pourquoi Jésus est devenu la postérité de la femme, parce que c'est la femme seulement. Il n'y avait pas de gamètes.
Il n'y avait pas ce qu'on appelle les hormones X et Y. C'était seulement Jésus. C'était seulement les hormones de la femme. C'était seulement la matière de la femme qui ont formé la naissance de Jésus. C'est pourquoi Jésus est le seul qui avait le pouvoir et qui a le pouvoir d'écraser la tête du serpent. C'est pourquoi, cher frère, si tu as Jésus, il n'y a aucun serpent qui peut détruire ta vie. Il n'y a que Jésus qui peut garder ta vie, qui peut garantir ta vie. Et maintenant, regardez comment tout ça va se faire. L'ange Gabriel va arriver. Il entre dans la maison. Il trouve Marie. L'ange va lui dire: Marie, je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Et l'ange va lui dire: tu vas donner naissance à un enfant, et cet enfant sera appelé Emmanuel. Dieu parmi son peuple. Marie se tourne et lui pose la question: comment cela se fera-t-il? Je n'ai jamais connu d'homme, je n'ai jamais couché avec un homme, comment j'aurai cet enfant? L'ange lui dit: ne te pose pas cette question. Marie a dit ceci: c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Comment est-ce que je peux avoir un enfant, moi qui n'ai jamais couché avec un homme? Comme la plupart des chrétiens, c'est pas des questions. Quand on lui prophétise, quand on lui donne un message que Dieu dit ceci: tu seras ministre, tu seras député, tu seras président, tu seras DG. La plupart des chrétiens, ils se posent des questions. Comment cela va se faire? C'est impossible. Mais j'ai aimé la réponse de l'ange. L'ange va lui dire: l'ombre du Tout-Puissant, l'ombre du Tout-Puissant découvrira. Et après cela, tu vas concevoir. J'ai compris une chose: ce qui peut rendre possible l'impossible, c'était l'ombre du Tout-Puissant. C'est là que je déclare sur la vie de quelqu'un. Il y a l'ombre du Tout-Puissant qui a la capacité de transformer l'impossibilité en possibilité. Pendant qu'on est parti à mener à bien, il est parti à impossible. Bien, c'est quoi possible? On est parti à mener à bien, il est parti à impossible. Bien, c'est quoi possible? On a sema amené en nguvu. Mambo ishaje maisha yako. Alors, l'ange l'a salué. Et Marie s'est retrouvée enceinte. Juste une salutation. Et cette salutation a rendu Marie enceinte. Quelle salutation! Quelle salutation puissante! Qui a la capacité de rendre une personne stérile, de rendre une personne qui n'a jamais connu, et d'avoir. J'ai compris une chose: il y a des salutations qui ne sont pas normales. Il y a des salutations spirituelles et il y a des salutations physiques. Manga subuhi ya leo nikunambia mtu moja, mimi nakuleta salutation. Salutation subuhi ya leo haina salutation ya watu wote, haina salutation ya marafiki, haina salutation ya ndugu, ni salutation ya mbingu. Je vais dire une personne: Jésus m'envoie de te saluer. Il y a une salutation qui va rentrer dans ta maison. Cette salutation est capable de te donner ce que personne ne peut te donner. Vous savez quoi? Mimba yote, toute grossesse inaingiaka ni kama mama na baba nakutana. Kama papa na mama nakutana, so mimba inakuyaka. Mais mimba ya Yesu inaingia kwa mashikio. Je vais dire une personne: mashikio yako itaingisha mutachi, mashikio yako itaingisha elevation, mashikio yako itaingisha baraka. Unapata mena bien mutachi wa mbingu umanyike maisha yako. Unapata mena bien elevation ifate maisha yako. Unatengesha mena bien, unapandisha mena bien miujiza ya mbingu imufuate. Mariage onekane, kazi onekane, baraka onekane, réussite onekane. Unasema mena bien, mambo yanze maisha yako.
C'est pourquoi, chers frères, vous devez faire très attention à ce que vous écoutez. Vous devez faire très attention à ce que vous écoutez. Je vous ai toujours dit ceci. Vous écoutez ce que vous écoutez. J'ai dit ceci. Il faut faire très attention à ce que vous écoutez. L'homme coûte. L'homme coûte de ce qu'il écoute. Si tu écoutes n'importe quoi, ça peut te valoriser et ça peut se dévaloriser. Fais attention à ce que tu écoutes. J'aimerais dire à une personne, les choses que tu vas écouter ce matin, ça va te donner de la valeur. Les choses que tu écoutes, la faveur de Dieu sera sur ta vie. La faveur de Dieu sera dans tes activités. La faveur de Dieu sera dans ta maternité. La faveur de Dieu sera dans tes études. Les problèmes commencent à s'arranger. Alors, quelque temps après, Marie se retrouve enceinte. Elle part voir Elisabeth. Pendant qu'elle arrive, elle part aussi. Elle salue Elisabeth. Pendant qu'elle va saluer Elisabeth, la Bible dit ceci. L'enfant qui était dans le ventre d'Elisabeth va commencer à tressaillir. Un enfant qui dormait. Mais quand il va rencontrer la salutation de Marie, l'enfant va bouger. Qu'est-ce qui s'est passé? Marie qui donne la salutation, elle venait de rencontrer une autre salutation. Elle a connu la salutation de l'ange. Elle part voir Elisabeth. La salutation que l'ange lui a donnée, elle va la transférer. Pendant qu'elle va saluer Elisabeth, ce qu'elle a senti, Elisabeth va aussi sentir. Je vais dire à une personne, il y a un ange qui m'a visité. Il y a un ange qui m'a visité. Il m'a envoyé saluer quelqu'un. Il m'a envoyé saluer quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut répondre à la salutation de l'ange? Peut répondre à la salutation de Jésus? On a sema alléluia ya bien. Anapokea salutation baraka. On a sema alléluia ya bien. Anapokea l'évangile ya Mungu. Engeza amen ya bien. Engeza amen ya bien. Mungu abariki maisha yako. Que Dieu bénisse ta vie. Et maintenant vous savez quoi? Je l'ai dit dans la semaine. Joseph était fiancé à Marie. Et ils étaient dans les fiançailles. Joseph, il s'est retrouvé avec sa femme. Joseph cherchait comment donner la dot. Il cherchait d'abord l'argent qu'on donne à la maman. Amen. Joseph cherche cet argent pour aller donner à Marie. Maintenant, on allait faire cela. Mais Joseph s'est rencontré avec Marie. Pendant qu'il était avec Marie, quand il était avec Marie, Joseph constate Marie, il était avec Marie. Tous les jours, il était bien avec Marie. Ils étaient dans une bonne relation avec Marie. Mais faire les yeux comme ça, il va marier avec les kaolins. Marie mangeait des kaolins. Joseph s'est dit, les kaolins. Maintenant, il voit Marie. J'ai envie de manger les poissons salés. Les poissons salés. Un peu d'oseille. J'ai tellement envie de manger un peu les matungulupori, comme les bisongolais. J'ai envie de manger les kikanda, comme les gombo. Joseph c'est bon. Je me suis dit, oh, moi j'essaie un peu l'argent pour donner à ta famille. Mais toi tu me poses là que tu me dis, tu as envie de manger les kikanda, tu as envie de manger les citrons. Joseph commence à voir un peu comment ça se passe. Il commence à avoir un comportement de Marie. Non, je viendrai le lendemain. Demain qu'il arrive encore. Marie s'est dit, ce jour-ci, je n'ai pas d'appétit. Je n'ai en tout cas pas d'appétit. Joseph a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Joseph dit, qu'est-ce qui se passe? Joseph part encore. Joseph en est il revient encore. Et elle se bat avec Marie. Marie est toujours en train de cracher. Marie toujours en train de cracher.
Joseph se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Cher frère, cher frère, vous savez, fiançailles Joseph et Marie, c'est un fiançaille modèle. Une fiançaille, vous n'avez pas que tu éduquer. Les fiançailles qu'il faut copier toujours. Les fiançailles qui nous enseignent ce jour. Ils étaient dans les fiançailles. Joseph et Marie. Joseph n'a jamais tenu Marie comme ça. Joseph et Marie vont comprendre en distance. Joseph et Marie étaient toujours en distance. Comment Marie a coulé? Marie est là. Joseph n'a eu. Joseph aussi est de ce côté. Et puis vous avez combien de cas là? Non, la place où il reste. Combien on est bien? Il est. C'est que Marie, elle portait une toge, quand elle marche, ça touche même les poings. Elle prenait toujours des habits gros. On la tressait toujours des grosses cheveux. Quand on la tressait, elle partait toujours. Elle ne se maquillait même pas. Youssouf pire, il portait des gros pantalons. Les pantalons ici. Quand il a posé ce pantalon, c'est comme un chopanga. Nous avons des chemises de 5 personnes. Il a déjà enfilé même. Il a déjà enfermé ici. Maintenant sa chemise avec une petite ceinture, avec des petites. Et puis à quoi souvent la Bible avec une grosse Bible. Une grosse Bible. Il met ça dans les essais. Quand il se trouve avec Marie, il se salit toujours comme ça. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Quand il parle avec Marie, toujours des salons. C'est ça les fiançailles. C'est quand c'est avec Marie. C'est salam. Sœur Marie, moko bien. Frère Joseph, tout bien. Sœur Marie nasema. Et sœur Marie qui se dit. Oui. Oui, frère Joseph. C'est comme ça qu'il veut dans la fiançailles. Et maintenant, c'est que j'aime. C'est que dans la fiançailles, il n'y avait pas le problème de lit. Mais ma fiançaille allait. Mais le fiançaille du jour, c'est différent de l'autre. Joseph et Marie va comme distance. Joseph et Marie étaient en distance. Mais ma fiançaille allait aussi. Mais le fiançaille d'aujourd'hui, tu n'as même pas donné l'argent à maman. Vous êtes toujours comme ça. Vous êtes toujours comme ça. Vous marchez ensemble. Vous partez ensemble. Si c'est ça pire. Quelqu'un veut amen. Ajoutez un bon amen. Un bon amen. Amen. Si c'est un pire. Amina. C'est vrai les fiançailles. C'est ça de toucher ça. Des telles photos de bizarres. Vous me donnez dans le studio. Mon fiançaille. Dans les fiançailles. Il n'y a pas encore là. Il n'y a pas le près d'autre. Les gens qui sont toujours collés. Toujours chéri. Toujours les prendre des coups. Vous vous collez toujours. Amen. Joseph et Marie. Et Joseph et Marie. Ils sont en fiançailles. Si Marie touche comme ça, Joseph. Amen. Vous êtes pas comme ça. Joseph se dit mais vous, même s'il te touche comme ça, tu ne sais rien. Tu ne sais rien. Touche-moi bien. Il touche-moi bien. Amina. Ça, ce sont des fiançailles. Ils sont périmés. Joseph et Marie. Ils nous expliquent. Un bon fiançaille. Ce sont des fiançailles. L'homme et la femme. Il y a une route au milieu. Donc il y a encore un pont. Vous allez déplacer un pont. Amen. Et même quand Joseph constate que Marie crachait toujours. Joseph dit non, attends. Maria, pourquoi tu craches comme ça? Arrête de parler. Marie part vite vomir. Joseph l'appelle, dit viens ici. Toi, tu n'as toujours pas été ainsi. Ta manière de vomir ne me tient. Ta manière de vomir n'est pas une maladie. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qu'il y a? Amen. Frère Joseph, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je vois que je suis grosse. Joseph dit, toi-même tu connais bien. Nous n'avons jamais couché ensemble. D'où vient cette grossesse? Mais vous savez, si c'est nous là, si c'est nous, si la femme t'annonce que elle commence à j'ai envie de manger les bonbons, un peu les matungulupori,
Un peu les aïe aussi. Amen. Toi tu comprends directement. Tu ne peux pas même rire. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, janvier, février, mars. Vous étiez avec, vous étiez ensemble. Et vous savez d'où vous étiez. Toi-même tu sais que c'est ça. Tu sais que c'est les Kaolins. Au lieu de commencer à poser la question, ça vient d'où? Comment ça dit, bon, qu'est-ce que tu penses? On peut voir d'abord Maman Mujinga. La Maman Mujinga de la pharmacie là. Amen. Amina. Ça, ce sont les fiançailles. Les gens qui sont dans l'engloutement, qui sont dans le loyenge. Amen. Ça, ce ne sont pas les bons fiançailles. Prenons l'exemple. Des mariés et Joseph. Ils étaient pendant les fiançailles. Joseph, on a taffé Marie. Depuis 2001. Joseph a chapé ta Marie. Et on a marié. Mais ils sont avec Marie. Pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Ils sont toujours dans les fiançailles. Joseph a chambé. Joseph n'a jamais pris Marie. Et il ne l'a jamais trouvé. Si on voit, ça constate une année. La famille commence à s'appeler. Venez d'abord. Dites-nous d'abord clair. Venez d'abord avec votre papa. Viens avec ton papa. Papa, quand nous avons appelé, parce que nous avons envie, ça commence à faire. Nous craignons maintenant. Il peut y avoir des juniors. Il peut y avoir des orlines. Amen. Pourquoi c'est là? Parce que le bon fiançailles, on ne sait pas bien ça. Et dans leur temps, c'était ce qui s'est passé. Prenons l'exemple de cela. Prenons l'exemple de cela. Je me demande, est-ce que pendant que comme fiançailles, Joseph a choisi de me solliciter? Ou bien Marie a choisi de me solliciter? C'était là. Sauf que le mari était un peu compliqué. La femme aussi compliquée. Tu vois, c'est le mari qui dit, tu vois, ça fait un peu longtemps. Que j'ai pas à côté. Tu vois comment? Bon, quand vous me donnez la main, donnez-moi des mots la main. Amina. Tu vois maintenant. Vous maintenant. Tu allais même donner quelque chose chez nous. Tu n'as même rien donné chez nous. Déjà tu commences une fois. À toi. On va me gronder chez nous. Amen. La première fois tu refuses. La deuxième fois tu refuses. Troisième, l'homme le menace. Il parle chercher l'ami de cette la sœur jolie. Faire avec des poses. Et il pose même sur le statut. La femme voit. Elle a dit écrit sur le statut. Si vous refusez, nous avons d'autres qui vont nous donner. Elle a déjà écrit même en anglais. Elle a déjà écrit joli. C'est toi la fin. C'est toi fin. La femme voit seulement son statut. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Déception. On a une décevoir. Déception. Tu m'as vu gratuit. Déception. Tu m'as déçu. Amina. Il maintenant lui-même. Elle-même écrit à l'homme, chérie celui. Est-ce que tu peux me faire ça? Est-ce que c'est moi que tu peux faire ça? Je t'ai demandé, tu as refusé. Mais Jolie m'a donné. Donc c'est la fin. Donc c'est la fin. C'est bon. Là c'est toi-même qui dis. Hein. Si tu veux que ça soit la fin. Si tu veux que ça continue. Donc, man. Kumbi. Ok. Ça va. Je vais raisonner. C'est couper la peine. Quelques secondes après la série, j'accepte. C'est rimine chica. Ok, tu amènes ma femme. Tu amènes ma femme. Tukutane pa X pa 6-7. On se retrouve sur 6-7. Directement bibi para pale muke. Amina. Le mari n'est pas encore là, mais elle dit ça là. Elle change même la voix. Chérie, je suis déjà là. Je suis en sécurité. Je suis en insécurité.
stressé. Et quelques minutes, les choses s'empirent. C'est ça. Joy ma fiançaille est allée. Amen. Amen. Chers frères, dans ce temps, dans ce siècle, nous avons besoin de ce type de fiançailles. On en a besoin. Alors maintenant, Joseph dit, cette grossesse n'est pas la mienne. Qu'est-ce qui se passe? Alors j'étais en train de dire ceci. 4 périodes. 4 phases pour comprendre Jésus. 4 phases pour comprendre la Pâque. La conception de Jésus. La vie de Jésus. La mort de Jésus. Et sa résurrection. Et maintenant dans sa naissance. Dans sa conception. Jusqu'à sa mort. Nous avons 5 personnes. 5 personnages à comprendre. Pour bien comprendre la Pâque. Pour avoir l'essence de la Pâque. 5 personnes à comprendre. Et maintenant Marie, Joseph lui dit qu'il ce n'est pas la mienne. Joseph dit, toi et moi c'est fini. Joseph est parti. Et Marie rentre. Marie dans son cœur elle sait que la grossesse qu'elle porte n'est pas sa grossesse. La grossesse qu'elle porte, ce n'est pas la grossesse d'un homme, mais la grossesse qu'elle porte, c'est la grossesse de Dieu. C'est la grossesse du Fils de Dieu. C'est la grossesse de l'œuvre de Dieu. Elle a porté sa naine. C'est là que j'ai compris. La première personne ou le premier personnage qui nous permet de comprendre la Pâque, ce sont les maris. Ce sont les maris. Le mari sont le premier personnage qui nous aide à comprendre la Pâque. Suivez-moi très bien ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Marie se retrouve enceinte. La grossesse qu'elle porte, c'est la grossesse de Dieu. Or en Israël, une femme qui n'est pas mariée, une fille qui n'est pas mariée, ne peut pas avoir la grossesse. Si elle tombe enceinte, c'est un déshonneur. C'est de la honte. C'est de l'opprobre. C'est de l'humiliation. Et maintenant Dieu, l'ange lui a dit, l'ombre du Tout-Puissant va te couvrir et tu seras enceinte et tu porteras l'enfant de Dieu. Il s'appellera Emmanuel. C'est-à-dire Marie a porté la grossesse de Jésus. Elle a porté la grossesse de Dieu dans son cœur, dans ses entrailles. Tout cela contre le mépris. C'est-à-dire quoi? Marie devait accepter qu'on commence à l'insulter parce que chez les Juifs, si tu tombes enceinte comme ça, on va te prendre, on va commencer à huer sur toi, on va te huer et au besoin on va même te lapider parce que tu viens d'apporter la honte, tu viens d'apporter de l'opprobre. Et maintenant ce que vous devez comprendre, le premier personnage que nous devons comprendre à la Pâque, ce sont les maris. Qui sont les maris? Les maris sont des hommes, sont des femmes qui acceptent de prendre la honte de l'église. Sont des femmes et des personnes qui acceptent de prendre l'opprobre de l'église, de prendre la honte de Dieu, d'accepter de rester dans l'opprobre mais de garder la grossesse. C'est-à-dire quoi? Tu pars quelque part, on te pose la question. Tu pries dans l'église de prophète Rigena. Dans votre église là, il y a les problèmes. Dans votre église, il y a des clans de problèmes. Il y a tant de problèmes dans votre église. Je vous dis, c'est des problèmes dans votre église. Moi je ne peux pas entreprendre les prières. On te dit ça directement. Parle. Tu te dis, notre église est citée en mal. Moi je fais quoi? Je me retire un peu. Mais le mari, ce sont des personnes que leur église soit dans la honte, ils vont porter la honte de l'église. Il va porter la honte. Elle va accepter de critiquer. Mais je serai toujours là-bas.
Aujourd'hui, c'est rare de trouver le mari dans les églises. C'est très difficile de trouver le mari dans les églises. Des personnes qui sont prêtes. Des personnes qui sont prêtes à porter la honte, à porter le propre de l'église. C'est très rare. Très rare. Amen. On est en train de prier là-bas chez nous. Chez maman Tété là on était. Comment t'étais pas là tu gagnes ngamo? Dada moi na quoi na moto. Une sœur vient avec la moto. Moto na chez maman. Les motards s'arrêtent. Anasema maman leta makuta. Les motards maman lui donne l'argent. Ase maman où nenda pi? Maman tu vas où? Ase mine ngia mumisa. J'entre dans cette église. Ase maman. Eh. Maman, où tu vis chaque fois là-bas? Tel que tu es là. Tu peux entrer dans ces bâches. Amen. Amina. La maman là. Où les mamans? Elle était avec le motard. Papa, si tu veux qu'on se même que tu n'as pas mis ton argent, continue avec cette histoire là. Maman, pardonne-moi. La maman est entrée à l'église. La louange a commencé. Elle a commencé à louer Dieu. Elle a commencé à louer Dieu. 2 semaines après, elle vient me dire, papa, regardez ce qu'on m'a dit. Qu'est-ce que tu as fait? Papa, j'ai parlé contre lui. J'ai compris que ça, ce sont les maris. Beaucoup de chrétiens ont honte de parler de leurs églises. Tu as honte de parler de ton pasteur. Tu as honte de parler de ton église. Tu entres dans quelle église? Vous êtes là-bas nombreux. Tu pries dans quelle église? Je prêche la compassion. Toi tu pries où? Je prêche ministère international du salut. Yes. Toi tu pries où? Moi je prie dans Cité Bethel. Toi tu pries où? Je prie porte des cieux. Porte des cieux. On vient maintenant. Tu pries où? J'ai pris d'abord, je cherche mais j'entre dans une certaine église. Tout ça, tu as honte de porter l'église. Tu as honte de porter le chapeau de l'église. Amen. Beaucoup de chrétiens ne sont pas des maris. Bien aimés, on a besoin des maris. Des gens qui seront fiers. J'ai vu même des gens dans l'église. Il a déjà pris ma photo. Il a mis sur son statut. J'ai dit ça, ce sont les maris. Il y a même des gens dans cette église. Ils ont pris les logos de l'église. Ils ont mis ça sur les photos. Et ils postent de temps en temps. J'ai compris que ça sont des maris. Ils n'ont pas honte de leurs églises. Ils n'ont pas honte de leur pasteur. Ce sont des gens qui sont fiers. Marie a dit, s'ils vont m'insulter pour la grossesse de Dieu, c'est jusqu'à la fin. Combien de gens sont capables de faire ça? Amen. Amen. Le pasteur qui prie pour toi, c'est moi. Mais dans ta maison, achète photo à Tibi Joshua. Tu prends les photos de type Joshua. Tu encadres ça dans ta maison. Quel est le rapport entre Tibi Joshua et toi? Tu es dans la voiture. Excusez-moi. Amen. Tu prends le prophète Chibangu. Tu prends seulement le prophète Kabengele. Le place dans ta voiture. Quel est le rapport? On a besoin de maris. On a besoin de maris dans l'église. Les gens qui vont accepter. L'église termine quand? Tu n'auras 15 heures. Nous sortons à 15 heures. 15 heures. 15 heures. 15 heures. 15 heures. Oui. Tu te dis même que vous sortez à 15 heures. Tu auras 15 heures. Dis aussi, nous sortons à 15 heures. On sort à 15 heures. Tu n'attends qu'à 15 heures. Mais ouais, c'est bon, ça c'est chez quoi tout. Maintenant, nous, chez nous. Surtout papa ou ton mozazi. Surtout notre papa. Amen. Amina. Chers servants de Dieu. Chers serviteurs de Dieu. Vous devez être fiers. Vous devez accepter de porter le propre. De porter la honte de votre église. Si vous n'êtes pas capable, vous allez détruire l'église. Amen. Pasteur et moi. Pasteur et moi.
On arrête ces pasteurs. On dit le pasteur a volé. $10,000. Il a volé $10,000. Vous savez quoi? Non, tu vois. Ses enfants propres de l'église sont allés saluer le papa. Dans les cachots. Papa Dieu va vous aider. Le pasteur a été pris en vol. Il a déjà vendu son téléphone. Il a déjà pris son téléphone. Il a déjà mis la caméra. Papa Dieu va vous assister. Il va vous aider. Dieu va vous aider. Dieu va vous aider, papa. Parce que le pasteur dit papa, que Dieu nous aide à aider les sacrifices que nous faisons. Elle sort TikTok, sur TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Reçoit cette salutation déjà. Regardez vos pasteurs voleurs. Les voleurs. Vous croyez dans vos pasteurs. Les voleurs. Les pasteurs est posté sur TikTok. Toujours quand tu parles, c'est comme ça qu'il est envoyé sur les réseaux sociaux. Dieu va se souvenir de nous. Dieu va nous aider. Les gens, c'est les commentaires qui nous intéressent. Il est un véritable voleur. C'est un vieux fougi. Amina. Toi, tu vois, j'ai des propres informations. J'ai des infos. Je vais encore parler. On amène encore au pasteur le pain. Il est allé avec l'iPhone pour le mode caméra. Papa, par la grâce de Dieu, le corps fait un peu mal. Papa Dieu va vous aider. J'ai un peu apporté le pain. Et là encore, à la sortie de la déclaration, l'écran de phrase. Il va subir ici, il va. C'est l'image qui sort claire. Beaucoup de chrétiens ne sont pas des maris. Quand le pasteur, il te va voler. Tu dis, il ne va pas se voler. Priez un peu pour moi. Il ne va pas se tuer. Priez un peu pour moi. Le pasteur place la main. Papa, pardonne-le. Et tu pars. Mais si c'est lui qui commet une bêtise, les chrétiens sont les premiers. Ils sont les premiers à régner leur pasteur. Amen. Amina. On m'a raconté une histoire de l'Est. On m'a raconté une histoire de l'Est. C'est les frères qui sont entrés à l'église. Ils sont entrés avec des armes. Ils tirent en l'air. Les gens qui prient Alléluia, Jesus. My God. Oh Jesus. Tous les gens ont arrêté. C'est dit mais non. Qui est votre pasteur? C'est lui. C'est lui qui a les vestes oranges. Les pasteurs veulent toujours s'attacher. Passez-vous. C'est toi qui es notre pasteur. Papa, il ne faut pas nous renier. Tu es notre serviteur de Dieu, papa. Les chrétiens sont capables. Ils savent que mais ils sont les premiers à renier leurs parents. Il est là, notre papa. Daddy. Baba. C'est lui. Nié. Notre pasteur. Pasteur, oui. Papa, oui, notre papa spirituel. Il est là. Amina. Alors les bandits sont dit, papa, oui, les bandits disent, papa, va de ce côté-là. On prend une autre photo. On met là-bas. La photo de Jésus. On place là-bas. Et il s'est dit, vous tous passez. Commencez à cracher sur la photo. Si tu ne craches pas, il tire encore à l'air. Nous te tuons. Il commence à parler les anciens. Les anciens, d'abord les anciens. Amen. C'est l'ancien Chituka. Amen. Il passe là-bas devant. Il a toujours une voix. C'est dans ces cas de monde. Bien-aimé. Bondela. Prie.
C'est avec sa voix. Ce sont les chiens qui parlent avec Dieu. Et l'ancien arrive là-bas. Papa, fais vite. Il envoie l'ancien. Les gens commencent à créer l'église. On appelle l'ancien. L'ancien Mwenabute. Chuma. L'ancien Chuma arrive. On commence d'abord par celui-ci. L'ancien Mwenabute. Il a une petite voix. Quand il modère, c'est même en français. Nous sommes dans la dimension. Implorer les feux. C'était un tel ancien qui passe là-bas. Amen. Il arrive là-bas avec sa petite voix. Les gens commencent à s'étonner. Troisième ancien. Il arrive aussi là-bas. Amen. Ce sont ces anciens qui portent de gros habits. Amen. Lui, quand il arrive même dans l'église. Amen. Il arrive là-bas, il bouge d'abord sa chemise. Lui il parle toujours en Swahili. C'est le moment de chercher Dieu. Le moment d'abandonner le péché. C'est le moment de partir à Dieu. Le monde est vain. Suivons Dieu. Laisse les péchés. Allons, Père. Quand il commence à modérer, partons ciel. Amen. Croyons que cet ancien ne peut jamais régner Jésus. Sa femme se dit non. Lui ne peut jamais oser. Lui ne saura jamais. Bien aimé. Amen. Amen. Et vous savez quoi? Toute l'église. Les anciens sont terminés. C'est vous maintenant les vous traînez. Vous traînez un peu là. Même 3. Et les mamans jolies crachent. Ils sont même pas prêts. La photo est là-bas, ils crachent directement sur place. C'est à distance. Même si la photo est de ce côté-là. Toute l'église. Les mamans diacres. Elles partaient comme si elles chantaient. Elles partaient toujours en train de cracher. Toutes dans cette église. Oui, les Kanissa. Jeune fille. Kakatoto, une jeune fille. Elle pouvait peut-être avoir 4 ans ou 5 ans. Elle passe à la cette affaire est arrivée sur la photo. Mon enfant, ma fille. Tema. Crash. L'enfant est arrivé. Maman est arrivée une côte. Arrivé là-bas, il y a la photo. Fais signe. Mon enfant est tué. Mon enfant sera mort. Les bandits ont dit. Pasteur. Regarde ton église. Regarde tes anciens. Les mamans diaconesses. Un véritable chrétien, c'est celle-ci. On amène cette fille au pasteur. On commence à demander. Les anciens, vous comment est-ce que vous avez caché? Amen. Quand moi je les avais crachés, c'est parce que je savais que c'est pourquoi j'ai craché. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu une révélation.
J'ai vu l'appel de Dieu. Dieu me dit crache. Vous savez que cette photo ce n'est pas de Jésus. C'est une photo qu'on a. Regarde comment il y a des justifications. Vous avez déjà échoué. Mais comment ça se justifie? Chers frères, les chrétiens dans l'église, ils sont capables de tout. Personne n'a accepté de prendre la honte de Jésus. Sauf cette femme. Cette jeune fille. Elle a accepté de porter ça. Chers frères, combien de chrétiens aujourd'hui? Si vous écoutez que Papa Rigen, il travaille avec les bandits. Si vous voyez le problème qui s'est fait l'autre là, ce sont eux. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Dis au voisin que utafanya je voisin. Qu'est-ce que tu feras là? Papa Rigen. Là que nous parlons, prophète Nabi Rigen. On l'a déjà arrêté dans le champ. Tu vois les cimetières d'ici. Il entre là-bas le matin. À partir de 3 heures. Votre pasteur c'est un homosexuel. C'est vrai. C'est pourquoi je le vois avec tel ancien. Les beaux là. Amina. Tu peux entrer dans le répertoire de photos. Tu enlèves toutes les photos qui sont. Ah donc tous ces gens-ci. Ok. Amina. Chers frères. Banduku. On a besoin de Marie. Vous savez, c'est ça le problème avec l'église francophone. Les églises anglophones ont déjà compris. J'ai dit ça pendant la semaine. Les pasteurs se tiennent debout. L'église, il y a beaucoup de gens comme ça. C'est Kanisa. Cette femme-là, c'est sa femme, ils ont ensemble 3 enfants. J'ai renié, j'ai répudié cette femme. Venez enlever cette femme. Elle n'est plus ma femme dès aujourd'hui. Quel genre de femme? Les pasteurs commencent à cracher. Le protocole vient et prendre la femme et partir avec dehors. La femme dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et maintenant les gens disaient, ils vont appeler en direct. Ça passe en direct. Comme le pasteur a fait ceci. Les dimanches, il n'y aura aucune personne. Il n'y aura aucun fidèle. Le pasteur commence la prédication. Après culte, la semaine commence. Lundi, mardi, mercredi. Dimanche. Jusqu'au dimanche. Les gens se disent là, ça serait peut-être 2 personnes. L'église commence à se remplir. On a comme ça l'église. Tu n'es pas évident dans l'église. Plein. Kanisa cha kuyala. Inje inayala. Amen. Ça c'est eux, chez eux là. Même s'il dit, on dit que le pasteur Robert combien il vit. Les pasteurs sont dans ça. Ils ne renient jamais l'église. Mais c'est tout francophone. Mais les églises francophones. Là c'est aux Anglais. Comme au Nigeria. Au Nigeria là-bas. Au Ghana. Au Zimbabwe, allez là-bas. Il y a un scandale chez un pasteur. Les gens peuvent dire que c'est normal, c'est normal. Mais invitation. Il y a les gens qui commencent à défendre le pasteur. Mais si c'est le pasteur qui commence, c'est maintenant encore le Mac Kalambai. Les gens commencent à prendre. Commencent maintenant à pratiquer. Chers frères, l'église aujourd'hui souffre de Marie. On a besoin de Marie. Des gens qui seront fiers. Des gens qui vont décider. Qui vont dire on est prêt. Même si ça nous insulte, insultez-nous là. Si ça nous critique, on nous calomnie là. Qu'il sortir non. Combien peut faire ça? Combien peut faire ça? C'est rare qu'on voit des gens comme ça. Vous savez quoi? Les églises sont remplies de pierres. Les églises sont remplies de pierres. Les pierres. On a fait miracle. Quand il fait des miracles. Jésus, toi et moi jusqu'à la mort. Je ne t'abandonnerai jamais. Toi et moi jusqu'à la gare. Pierre. Petro. Jésus fait le laver.
Père, c'est moi qui peux te laver les pieds. Toi, tu ne peux pas me laver les pieds. Jésus dit, je vais mourir. Pendant 3 jours, je vais ressusciter. Pierre dit, tu ne mourras pas comme ça. Là, nous révisons cette histoire. Si tu mourras, c'est moi qui mourrai à ta place. Pierre disait qu'il sera prêt Pierre à défendre Jésus. Mais arrivé à un certain temps, quand Jésus était dans la gloire, il croit bien à Jésus. Quand Jésus avait une bonne réputation, quand Jésus avait une bonne réputation, tous les gens étaient à côté de Jésus. Mais quand Jésus, on a commencé à parler à mal contre lui. Vous savez quoi? On prend Jésus. Il est chez Caïphe. On l'a déjà lié. Les gens sont autour du feu, en train d'entendre le verdict ici. pour aller maintenant Dieu va maintenant le pendre. Pierre aussi est là. Ils sont à côté d'un feu. Pierre aussi. Une sœur qui servait est venue. Cette sœur qui servait du thé aux personnes qui étaient à ses côtés. Elle donna à toutes les personnes là du thé. Arrivé là où était Pierre. Toi aussi tu étais avec ce type. Cet homme qui est enfermé là-bas. Tu étais avec lui. Pierre s'est dit, sœur, écoute, que ça s'arrête là, que les gens n'entendent pas. Toi tu me vois, je le connais. Je le connais pas. Papa, même ta manière de refuser, comme lui là. Comme je dis alléluia Jésus. Et toi, viens, regarde. Il ne faut pas faire. Je ne connais pas ce type. Si tu continues, je vais te faire mal. Moi, je suis un voyou. Je suis un voyou. Donc, tout ça qui était là, c'est pour qu'on puisse mettre l'entreprise. Il commence à entrer dans le système. Vous voyez, quand on avait reçu ici les candidats présidentiels qui venaient ici, il y avait des voyous qui étaient ici. Commence à frapper les jeunes de ce côté. Il y a mes bergers qui étaient là. Il y a berger John. Papa John, maintenant, si on te voit faire des marchés comme en classique là, celui-ci il est fliqué, on te frappe, on te frappe, on prend le téléphone. Maintenant mon berger est arrivé là-bas. Ainsi il ne faut pas te lâcher. Il marche souvent normalement. Mais là-bas commence à faire. Amen. Maintenant c'est notre fête du quartier. Il est passé calmement. Et j'ai compris que Pierre aussi, quand il a vu ça, il va me découvrir que je suis de là. Toi, regarde. Tu vois. Je te fais fort. Je te rends de quoi. Parle avec ce type. Donc il a commencé à faire ça. Pour m'identifier. Comme étant l'un de Jésus. Pierre a régné Jésus. Quand est-ce qu'il a régné Jésus? C'est au temps où Jésus avait besoin de son soutien. Pierre a régné Jésus. Combien de chrétiens aujourd'hui sont en train de régner leurs églises? Sont en train de régner leurs églises? Sont en train de régner leurs pasteurs pour des choses qui ne vaut même pas la peine? Combien de chrétiens dans le monde ont déjà refusé le pasteur pour des futilités, pour des choses qui n'ont ni queue ni tête? On a besoin de Marie. Pierre a régné Jésus. Il a refusé de porter la honte de Jésus. Il a refusé de porter le pauvre de Jésus. Et Marie a dit quoi? Marie a dit quoi? Marie a dit Ntazala. Je vais enfanter. 9 mois taïbeb. Tous les 9 mois, je vais prendre ça. Toute la douleur d'une grossesse. Marie a porté ça. Marie a dit combien de pères portaient cette douleur? Vous savez quoi? Pour avoir commis cet acte, Jésus a dit à Pierre, il lui avait d'abord promis que tu es Pierre, sur qui je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés. Je te donnerai les clés. C'est-à-dire les clés de l'église. Et la construction de l'église, c'est lui qui devait la faire. C'était Pierre. Mais vous savez quoi? Pierre a commis une erreur. Il a régné Jésus. Parce qu'il a régné Jésus, toutes les promesses et les prophéties liées à lui sont allées tomber sur quelqu'un d'autre. Et vous savez quoi?
Jésus est allé choisir une autre personne. Il est allé choisir une autre personne. Jésus est allé choisir Paul. Et c'est Paul qui a été la pierre sur qui Jésus a bâti l'église. Comment ça? Pierre qui devait bâtir l'église, il nous a rien enseigné. Il nous a dit quelque chose, mais beaucoup de choses que nous les chrétiens devaient savoir. C'est pas lui qui a fait ça, c'est Paul qui a construit l'église. Les enseignements concernant les dons, les enseignements concernant les dons, les enseignements concernant les ministères, les enseignements concernant les mariages, les enseignements concernant les cultes des anges, les enseignements concernant l'enlèvement, tous les enseignements de l'église, même la doctrine est basée sur les enseignements de Paul. Et quand vous entrez dans le Nouveau Testament, plus de 3 quarts, c'est Paul qui a écrit ça. Et Pierre a écrit de petites choses à cause du fait qu'il a régné Jésus. La clé est allée chez quelqu'un d'autre. La plupart des chrétiens, ils ne trouvent pas leur bénédiction. Baraka yabo, leur bénédiction, pourquoi Dieu donne cela à d'autres personnes? Parce qu'il réunit. Il réunit l'œuvre. Il réunit Dieu. Il réunit l'homme de Dieu. Il réunit leur église. Et c'est pourquoi Dieu est en train de bénir d'autres personnes. Regarde les voisins, lui dit voisin, garde ta bénédiction. Dis le voisin, garde ta bénédiction. Et comment Pierre, comment Paul? Paul, on l'a prophétisé. Un jour chez Philippe, il y a un prophète, le prophète Agabus. Il a trouvé la ceinture de Paul qui était par terre. Il a lié le pied. Et le prophète a dit, le propriétaire de cette ceinture, il sera arrêté par les Juifs. On va les gifler et on va l'emprisonner. Alors quand les gens se sont rendus compte que la ceinture était de Paul, ils sont allés dire à Paul, Paul, kusha kutoka prophétie. Il y a une prophétie pour toi. Il y a une prophétie déclarée pour toi. Ne va pas à Jérusalem. Tu seras tué. Tu seras lié. Ne va pas dans l'église de l'église. Ne va pas chez le pasteur Rigan. Ma prophétie toutes les prophéties sont sorties. Ne partez pas là-bas, vous serez tué. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Paul, il répond. Vous dites quoi? On va m'emprisonner. On va me donner des coups. Je ne suis pas seulement prêt.